Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la box littéraire Myriam du mois d'avril sur l'abri 19, écrit par Myriam Cayano. J'espère que c'est bien dit. Bon, on sait pas. Pire, elle laissera un petit commentaire. Du coup, c'était sur la thématique, cette box-là, du coup, Myriam, c'était sur la thématique des mondes post-apo. C'est ça. Donc le livre inclus, c'était celui-ci. C'est pour ça que c'est sur un abri, etc., qu'on voit le personnage avec une tenue genre de survivant, on va dire ça comme ça. Ouais, survivant. Puis il y a même le petit 19 en fait qui est raconté dans l'histoire, comme ça il n'oublie pas qu'il est partir de l'abri 19. Ouais. Donc par rapport en fait au bouquin, du coup Myriam Cayano en fait c'est une auto-éditrice du coup. Voilà, elle a auto-édité son livre, elle avait fait pareil pour Yggdrasil. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas de nom d'édition, etc. De maison d'édition, elle se les finançait elle-même en fait. Il y a juste du coup sa petite biographie, le résumé, le titre bien sûr, et puis... Voilà, du coup au niveau de la biographie, elle était du coup soldat et elle est devenue ensuite écrivain une fois qu'elle a quitté l'armée. Et on soupçonne que c'est une sacrée geek qui a dû jouer à beaucoup de jeux vidéo. Ouais, possible, parce qu'en fait dans... Genre Bioshock, Fallout, The Witcher, Bioshock, Metro. peut-être pas, mais Fallout, ouais. Alors je sais pas si elle a fait exprès. Ou alors c'est juste qu'elle a eu les mêmes idées que les réalisateurs de certaines séries ou de jeux vidéo comme Fallout. Parce que quand en fait on lit l'histoire, il y a plein de ressemblances. Bah déjà, l'histoire commence dans un abri atomique. Anti-atomique. Comme dans Fallout, et il y a une quête en fait dans Fallout. Ou dans Metro. C'est ça. Il y a une quête dans Fallout en fait où on parle de l'abri 19 et même à la fin du jeu on parle aussi de l'abri 19. Donc je ne sais pas si c'est coïncidence. Coïncidence rigolote. Ça reste quand même une personne qui est auto-éditrice, donc on la connaît pas plus que ça, enfin elle n'est pas vraiment très connue, alors dans certains milieux on va dire de lecteurs. Donc je sais pas si elle est geek ou pas. En tout cas, l'abri 19, j'ai aimé. C'est intéressant, ça reste après dans le cadre de la lecture popcorn, enfin moi j'appelle ça popcorn, c'est pas, on va pas s'y attendre à voir vraiment un truc dingue qui va faire qu'on aura envie de se lever à 3 h du matin pour continuer son histoire. On n'est pas du tout là-dessus je trouve. Enfin, c'est un livre détente pour pas se prendre la tête tranquillement entre deux lectures un peu plus intenses. C'est ça, mais si vous avez aimé, par exemple, si vous êtes un jour tombé sur le jeu Fallout ou sur les styles Metro, même sur le livre Metro, il me semble que Fallout aussi a peut-être un bouquin, je ne sais pas, parce que comme ils font le livre Metro... Parce que ouais, Metro c'était de base un livre, mais comme ils font aussi sur... Et après c'est adapté en jeu vidéo, c'est comme The Witcher, pareil, c'est un Polonais qui a écrit le livre et après c'est un studio polonais qui a fait le jeu. Mais des fois ils font aussi des livres sur des jeux... Oui mais genre par exemple Assassin's Creed ou ce genre de choses. Ouais, voilà. Mais donc, si vous êtes tombé sur le livre, enfin sur ce genre de style de livre, ça peut vous plaire. En tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant, le personnage est pas dingue, mais il reste quand même assez intéressant. C'est vrai que c'est un peu relié des fois par des clichés, etc. Mais si vous avez apprécié la série par exemple The Walking Dead, donc il n'y a pas de zombies, hein, attention, il n'y a pas de zombies. Mais c'est garanti sans zombies. Je parle sur le scénario, les personnages, où on va pas s'attendre à quelque chose de dingue, mais on regarde parce que c'est cool, ça détend le soir, bah vous allez aimer ce livre. Dans la série The Walking Dead, t'as quand même des gros cliffhangers de fin de saison pour te hyper pour la saison suivante et après t'es déçu. Ouais, mais dans ce bouquin-là, t'as des petits rebondissements. Ouais, c'est pas non plus genre vous n'allez pas tomber du lit ou tomber de votre fauteuil si vous lisez sur un fauteuil, mais c'était rigolo. Moi j'ai aimé. Franchement, sans vous spoiler, il se passe plusieurs trucs qui sont assez intéressantes, classiques, mais bien amenés. Enfin, ça évite de trop dans le classique, tout en étant intéressant. Donc voilà, un livre qu'on recommande en détente vite tête, ou si vous aimez vraiment les genres de SF, post-apo, style Fallout ou Metro, ou ce genre de choses. Je trouve qu'elle écrit quand même plutôt correctement, enfin en style de lecture. Ouais, en fait elle écrit d'une certaine façon, en tout cas quand j'ai lu c'était vraiment très fluide. J'ai pas eu en fait un moment où je lisais mais vraiment juste pour continuer à passer à un chapitre plus intéressant. Là c'était vraiment très fluide, je pense que peut-être parce que c'est quelque chose d'assez style série B, etc. Du coup c'est vraiment, enfin on pose son cerveau quoi. Pour revenir au chapitre, tu m'as dit que les titres de ce chapitre parfois étaient spoiler alert. Oui c'est vrai, tu fais bien de penser. C'est un peu comme...
qu'est-ce qu'on pourrait dire un truc sans spoiler une série ou un truc du genre. Bah dans Game of Thrones, ça serait genre le retour de qui n'est censé être mort, voilà, par exemple. Ou alors elle a des dragons ou ce genre de choses. Ça serait le titre, ça serait ça, et du coup, bon, ouais, ok. Ou si, bon, il n'y a pas de... Voilà. On va peut-être arrêter dans les spoilers. Ouais. Bah, c'est vraiment ça, ouais, les titres qui spoilent un petit peu, ou qui dit que, bon voilà, par exemple, dans l'histoire, il doit aller chercher une fourchette, bah le titre, ça serait, il a retrouvé la fourchette, le chapitre 3, ça serait ça, par exemple. Enfin, ça serait c'est ce qui m'a un peu gêné dans l'histoire, mais sinon, les personnages sont corrects, sa plume est très bien. Peut-être il manque un petit peu d'expérience, enfin ça fait un peu bizarre de dire ça. Elle a déjà écrit un cycle Yggdrasil, il y a quand même pas mal de tomes. Ouais, ça j'ai pas lu, donc je peux pas savoir. Non, on connaît pas, mais on a vu un petit peu vite fait sur internet, mais ouais. Mais là ça reste intéressant, mais ça manque un petit peu de prise de risque, je pense, c'est ce qu'on pourrait dire. Ce serait un hommage aux jeux vidéo peut-être. Ben peut-être, ouais, parce que je sais que dans le monde des jeux vidéo, bah il y a beaucoup de terraforming dans pas mal de jeux indés, etc. qui sortent. On sait pas vous spoiler hein, parce qu'on apprend très rapidement qu'il y a. Je sais même pas s'il y a un truc de couverture, on ne parle pas, mais en fait il y a un brouillard et du coup, bah, sans spoiler, on sait que bon, ça reste de la terraforming, peu importe d'où ça vient, ça reste bizarre parce que, vu que ça reste dans notre monde, mais en 2000 cacahuètes, bah nous on vit pas avec un brouillard partout, donc forcément. Certains jours. Oui, c'est vrai, mais ça, au début, c'est The Mist un petit peu. Ça ressemble à ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. The Stephen King. Du coup, il y a un film qui est génial et il y a une série qui est un peu moins géniale, mais qui se regarde. Et le livre, il est vachement bien. Et la fin du livre est sympathique, mais la fin du film est super intense. Vraiment, les dernières minutes, elles sont... Voilà. Je vous conseille le film, hein, The Mist. En tout cas, la fin de celui-là, ouais, je vous spoil pas, mais elle m'a un peu, ouais. Classique. Bah, elle s'embête pas, après peut-être des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, non, peut-être... Ils n'ont pas forcément les références, ça, ils vont pas forcément se dire « Ah, ça va aller vers ça ». Ouais, c'est original, c'est un peu comme si on relisait par exemple Le Seigneur des Anneaux, bah tout le début en fait il explique que ceci est un hobbit, il a des poils de paille. Les pieds velus. Tandis que maintenant, bah, avec les jeux vidéo, les écrits fantastiques, fantasy même, maintenant on a l'habitude que qu'est-ce que c'est un elfe, qu'est-ce que c'est un nain, les nains ils ont les grosses barbes, voilà. Donc on est moins, ça nous emmerde complètement, hein, de tant de trucs. Ah ouais, non, mais le début du Hobbit où t'as pendant 40 pages, les Hobbits vivent dans des trous, ils ont les pieds velus, ils font telle taille, ils mangent chi. C'est ça. Donc pour revenir à l'histoire, c'est vrai que bon, il y a certains passages qui sont classiques, mais si on n'a pas l'habitude, bon bah voilà, ça peut être intéressant, on peut être oh là là, c'est trop bien. En fait, ça peut être surprenant pour de jeunes lecteurs. Ou des gens qui n'ont pas trop l'habitude, qui sont tombés là-dessus. Parce que je rappelle que c'est une auto-édition, donc on peut la trouver sur Amazon en format Kindle et même en ce format-là. C'est 15 €, hein, je rappelle, je crois qu'on voit bien le prix. 15 €, c'est pas excessif pour un livre. Non, ça va. Détente. Détente, ça va, ça reste un bon livre. Hein. C'est, je connais que c'était de page 400, un truc comme ça, ou un peu moins de 400, ça reste quand même convenable. Donc voilà. Pour passer un bon moment, c'est pas excessif. J'ai apprécié, c'était pas un grand livre, mais je peux vous le conseiller, franchement, si vous voulez poser votre cerveau comme une petite série tranquillette, tranquille, ça va quoi. Un livre popcorn. C'est ça. Bon voilà, on espère que cette petite review vous aura plu. D'autres devraient suivre dans les jours qui viennent. Oui, je pense. On espère. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit pouce bleu. Petit pouce bleu, ça c'est super même un commentaire plaisir. Si vous êtes tombé sur ce livre-là ou si ça peut vous intéresser. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.